Salut les gamers, gameuses, collectionneurs et collectionneuses, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un énorme merci aux personnes qui se sont abonnées encore à la chaîne, ça fait plaisir. Merci aux personnes qui ont commenté. Voilà, ça fait plaisir aussi, hein. Comme toujours. Merci beaucoup. Donc là, on va faire la vidéo PS5 de jeux que j'ai rentrés. Alors, il y en a que j'étais pas sûr si j'avais montré ou pas, donc j'ai préféré les retirer pour pas que ça fasse doublon. Lorsque je ferai des vidéos vraiment collection, entre guillemets, complète, des séries de vidéos comme ça. Là, bon, bah, je les remontrerai et puis c'est tout. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc, par ce petit Darksiders 2, la Definitive Edition. Comment? Donc ça, ben, énième remaster, portage. Voilà. Le jeu de base, il est sur PS3. Et aussi, on a déjà une version PS4. Là, je l'ai pris purement pour la collection. Moi, je sais que je lancerai la version PS4. Là, elle était à 20 balles. Donc, j'en ai profité, hein. J'aime bien les Darksiders. J'ai pas encore fait le 3 et j'avoue que par contre le Genesis, j'ai pas accroché quoi. J'ai pas accroché plus que ça. J'y laisserai peut-être sa chance, mais lorsque bah, j'aurai fait les trois autres ou refait les deux premiers et fait le troisième. Voilà. J'ai pris aussi donc le Avatar Frontier of Pandora. Alors ça je l'avais pas pris Day One parce que moi les jeux à connexion là, je sais pas si non ça se voit si voilà. Internet requis pour installer le jeu. J'avoue je suis pas fan, pas du tout même. Donc ben à la base c'est un jeu que je devais acheter Day One parce que moi j'aime bien Avatar, j'aime bien les films. Et quand j'ai vu ça, ben, j'ai dit non. J'ai dit ce sera à petit prix. Et là, il était à 20 € chez Micromania. Donc, ben, j'ai sauté sur l'occasion. Puis, ce sera l'occasion de le faire. Donc, sur ma vidéo PS4, je vous ai montré le Horizon Zero Dawn en complète édition. Ben, j'ai chopé la version remasterisée. Pareil, c'était, je sais plus, 20 ou 30 balles. J'avais un bon de 10 €. Je crois que c'était 30 € et j'avais un bon de 10 €, je crois. Je sais plus. Mais bon, voilà. Pour moi, c'est 20-30 balles, c'est le prix, quoi. Les... Sur le coup, c'était à sa sortie. Je crois que quand ils l'ont sorti, c'était 50 ou 60 balles. Bah pour moi, c'était 10 à 20 balles. Si c'était 60, c'était 20 balles trop cher pour moi. Les remasters, ça doit être 30-40 balles, hein, pas plus. Mais là, bah voilà, pareil que le Avatar, j'ai attendu qu'il baisse de prix et il y a eu une petite promo. Donc j'en ai profité. Mais je lancerai plutôt la version PS4. Donc j'ai chopé le Layer of Fear. Jeu un peu d'horreur. J'avais vu des trailers. Je sais plus dans quelle conférence. Et ça m'avait intrigué. Et donc, ben, j'ai chopé ça sur Amazon. Et dedans, inclus, vous avez le Layer of Fear et le Layer of Fear 2. De ce que je comprends, de ce que je lis à l'arrière. Donc voilà, à essayer. Franchement, ça m'intriguait beaucoup, quoi. J'ai chopé le Split Fiction que j'ai fait avec mon fils et on a adoré. Franchement, je préfère même celui-là à It Takes Two que j'ai adoré aussi. De toute façon, moi j'ai adoré A Way Out, j'ai adoré It Takes Two et donc j'ai adoré Split Fiction, mais ma petite préférence va à celui-ci. Franchement,
suivre les aventures de Zoé et de Mio, c'était chouette quoi. Moi j'avais choisi Zoé et bah, pour moi, mes univers que j'aime bien, bah, j'ai fait le bon choix parce que c'était tout ce qui est fantasy. Bon, Mio c'était bien aussi, mais vu que mes préférences se tournent vers la fantasy plutôt que tout ce qui est cyberpunk et compagnie. Mais franchement, si vous l'avez pas fait ce jeu, faites-le en coop, il est génial. On a adoré, on a fait le 100% avec mon fils, c'était cool quoi. J'ai chopé aussi le petit gris. Le petit gris, comment c'est à la base c'était sur Switch je crois. Switch ou PS4, je sais plus. Et là ils l'ont ressorti sur PS5 et donc j'ai sauté dessus. Franchement, ça a l'air d'être top. Petit jeu indé. Voilà, ça a l'air d'être sympa. Et j'ai pris le Neva. Celui-ci, c'était quand j'avais vu le premier trailer, ça m'avait trop fait penser à Princesse Mononoke et tout. J'ai dit faut que je le chope quoi. Et bah, direct. Quand il a été en préco, ça a été achat obligatoire. Ce petit Neva. Là où je trouve ça dommage, c'est que bah, à l'arrière, vous avez le texte. Je sais pas si ça va. Non, ça fait pas bien le truc. Mais à l'arrière, là, vous avez le texte en français. Tandis que sur le gris, non. Le gris, bah, le texte, il est en anglais, quoi. Vous avez le macaron, attention et tout. Bah, qui prouve comme quoi que c'est un jeu FR. Mais le texte du jeu n'est pas en FR, c'est dommage. J'ai pris le A Quiet Place. Ça faisait un moment qui m'intéressait celui-là. J'attendais une petite baisse de prix. Et là, il était descendu à, je sais plus, 20 balles, je crois. Franchement, si je me plante pas, c'est un jeu inspiré du film Sans un bruit. Bah c'est ça, en plus c'est marqué juste derrière. Une aventure horrifique inspirée par la franchise de film Sans un bruit. Vous voyez, j'avais même pas lu à l'arrière que voilà. Donc survivez en silence, ça a l'air d'être sympa aussi ça. Ça, ça c'est un jeu que bah je vais me répéter hein, mais quand j'ai vu le premier trailer, direct j'ai accroché. C'était vraiment le truc qui me faisait envie. Et c'est mon fils qui me l'a offert, le plus grand de mes fils, qui me l'a offert pour mon anniversaire. D'ailleurs, j'y fais un bisou. Merci encore. Voilà. Souls-like. Donc, si vous êtes allergique au Souls-like, ce jeu n'est pas spécialement fait pour vous. Mais voilà, moi j'aime bien. Et ça m'a tiré de fou. Donc, ben voilà. Encore merci à lui. Et ça, c'est mon deuxième cadeau de mes autres fils. Le atelier Yumiya. J'ai adoré Atelier Risa 2, qui était traduit en FR. Dommage, le 3 ne l'était pas. Mais celui-ci est traduit. Donc, ben, obligé. Obligé, je le voulais. Et puis, ben, ils ont voulu me l'offrir. Donc, ça fait plaisir. Ça fait ultra plaisir. Donc j'ai chopé aussi le Phantom Brave. Voilà. The Lost Hero. J'avoue que j'ai acheté à la cover. Normalement il est traduit en français, celui-ci aussi. Franchement, mettez les voiles et partez à l'aventure. Ça a l'air d'être sympa. Vraiment, ça a l'air d'être sympa. Donc ce sera à essayer. Petite version import, mais avec les textes en français. Donc Freedom Wars Remastered.
Jeu sorti sur PS Vita à la base. Et donc sorti en remaster. D'ailleurs, parlant de ça, moi j'aimerais bien une version remasterisée de Soul Sacrifice, s'il vous plaît, Sony. C'est mon jeu préféré de la PS Vita. J'ai pas fait beaucoup de jeux sur PS Vita. Un petit coucou au poteau indie jeu s'il passe par là. Mais Soul Sacrifice, oh là là, ce jeu, moi, d'ailleurs, je l'ai platiné 2 fois. Je l'avais platiné une première fois et quand j'ai recréé un compte PSN, et ben je l'ai replatiné. Là, j'ai voulu faire le Delta, mais au final, le Delta, bon bah si pour les ajouts et tous les nouveaux monstres, mais comme il bloquait, le online était zoné sur la PS Vita. Il fallait un code et tout. Et comme moi c'est une version Jap que j'ai, parce que pour le Soul Sacrifice Delta, pour l'avoir en boîte, fallait passer par l'import. Donc bon voilà. Mais ce petit Freedom Wars m'intéressait. Donc je suis super content de le choper et faites-nous un Soul Sacrifice s'il vous plaît. Là, le jeu qui fait beaucoup parler en ce moment. Donc le Clair-Obscur Expédition 33. C'était obligé. De toute façon, moi j'ai vu les... Quand j'ai vu le trailer, ça m'a chauffé de fou. Et dès que les précos ont été ouvertes, bah, ça avait été préco tout de suite de mon côté. Par contre, petit coup de gueule auprès de Bandai Namco. C'est pas normal que nous, on n'ait pas eu le droit à la version limitée, nous français, qui, soi-disant, d'après ce que moi je vois sur YouTube, ce qui se dit par les youtubeurs et tout, d'après certains chiffres, la France serait le pays où le physique se vend le plus et on nous enlève des trucs. La version, comment ils appelaient ça, l'édition de la lumière, je crois que ça s'appelait, était disponible. Elle a été disponible en Italie, en Espagne, au Portugal, aux États-Unis. Nous, nous, on peut se brosser. Bah ça, pour moi, c'est pas normal. Franchement, c'est pas. Là, vous avez chié dans la colle, pardon, Bandai Namco. Vous avez grave chié, quoi. Mais bon. On va essayer ce jeu. Il paraît que c'est une petite pépite. Ce sera à essayer à l'occasion. Tellement de jeux à faire pour l'instant. Et pas beaucoup de temps. Je me suis pris la version limitée de la Merzone. Après, je crois qu'il n'y a que cette version-là, de toute façon, qui est en vente. Donc, Microids. Comme ça sera mieux. Microids. Dedans, vous avez un Mediabook édition 25e anniversaire. D'ailleurs, faites une version, bon, peut-être pas le même, mais faites une version limitée comme vous faites, Microids. Là, récemment, vous avez annoncé pardon, un remake de Siberia. Siberia, moi, le premier, je l'avais fait à l'époque, j'avais adoré. Donc, faites-nous une belle édition de Siberia. Un beau jeu. Et moi, j'achèterai des One. Hein. Ça, c'est sûr et certain que Siberia. Mais après, par contre, il faudra faire les autres aussi. Hein. Parce que, bon, bah, on a le 3 sur PS4, je crois. Mais, ouais, on a le 1 et le 2 bon, il y a sur PC, mais pour les joueurs console, faut passer par la PS3. PS3 et Xbox, je crois. Mais là, si vous faites un remake du premier. Faites le 2 aussi, et puis après, à la rigueur, des remasters, quoi. Donc, j'ai le petit dernier jeu, le The Precinct, avec son petit badge. Voilà, franchement, chopé chez Micromania, version limitée Steelbook. Petit GTA-like, entre guillemets, parce que là, vous jouez le flic et ça m'a chauffé franchement, être du côté des gentils. Voilà. Après, je sais pas, est-ce qu'ils ont poussé le vice ou on pourrait quand même être corruptible ou pas.
la question se pose, mais moi ce jeu, j'avoue que il m'a bien chauffé. Donc ben voilà, un petit jeu que j'ai hâte de faire. Même si là, j'attends surtout Elden Ring Night Rain pour ma part en termes de jeu. Voilà, voilà. Donc, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine fois, je vous fais soit le récap de mes achats internet sur internet Vinted sur plusieurs mois que j'ai fait, ou soit bah, loot brocante. Je suis pas encore décidé, mais voilà. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.